Salut à tous et bienvenue dans Malte à propos, épisode 6. Aujourd'hui j'inaugure un format un peu spécial, le premier d'une longue série j'espère, un whisky en 5 minutes. Le titre parle pour lui-même, l'objectif c'est de vous dire tout ce qu'il y a à savoir sur un whisky en 5 minutes chrono et surtout si vous devez dépenser votre argent pour l'acheter. Premier au banc d'essai, le Monkey Shoulder. En mignonnette bien sûr, je vous ai déjà parlé de l'intérêt d'acheter des mignonnettes. Voilà. Donc Monkey Shoulder, la traduction en français c'est l'épaule de singe. C'est toujours vachement plus beau en français, hein, n'est-ce pas? Donc qu'est-ce qu'il y a à savoir sur ce fameux Monkey Shoulder? En fait c'est un mélange de 3 single malt, donc c'est un blended malt. Alors c'est 3 distilleries écossaises du Speyside qui appartiennent au même groupe, William Grant & Sons. Alors c'est un mélange de Glenfiddich, de Balvenie et de Kinninvie. Donc Glenfiddich c'est la plus grosse distillerie en Écosse, celle qui produit le plus d'alcool pur par an. Balvenie c'est une distillerie sœur de Glenfiddich et Kinninvie c'est peut-être la distillerie la moins connue des trois. C'est un peu le centre d'expérimentation de Glenfiddich. Il n'y a quasiment aucun embouteillage officiel de Kinninvie, vous ne le trouverez jamais nulle part. Ça c'est la recette originale. Mais apparemment ces dernières années, il se pourrait qu'ils aient ajouté certains autres whiskies, certains autres single malt dans le Monkey Shoulder. Deuxième info qu'on peut donner sur ce whisky, c'est un whisky d'entrée de gamme, donc il est réduit à 40 degrés d'alcool, il est coloré, il est filtré et il se trouve très facilement, en supermarché notamment, autour de 20-25 €. Troisième élément notable sur ce whisky, son nom, Monkey Shoulder. Alors c'est un peu bizarre, l'épaule du singe, je ne sais pas trop d'où ça sort. On a le petit logo sur le capuchon, on reconnaît bien les 3 primates. Ce nom-là, il rend hommage aux maltmen, donc les hommes qui étaient chargés de pelleter l'orge à la main, l'orge qui était en plein maltage en fait. Il y avait des grandes étendues d'orge au sol, sous des hangars qui étaient ouverts aux 4 vents. Donc c'était un boulot très physique, à l'air libre, en plein dans l'humidité écossaise. Et du coup, les hommes, ils étaient souvent perclus de rhumatisme à force de faire ça. On disait qu'à force, ils se faisaient une épaule de singe, la fameuse Monkey Shoulder. Et c'est pour rendre hommage à ces travailleurs-là que William Grant & Sons, ils ont créé ce whisky. Voilà. Dernier élément sur ce whisky, c'est un peu pour ça que je l'ai sélectionné dans ce premier épisode. Il y a eu tellement de reviews par les youtubeurs, les blogueurs qui viennent des États-Unis que moi au début je croyais que c'était un bourbon. Ça fait partie des rares embouteillages écossais qui sont plus connus peut-être aux USA qu'en Écosse. J'ai eu pas mal d'échos contradictoires sur ce whisky. C'est un très bon rapport qualité-prix, c'est un whisky qu'il faut réserver au cocktail, c'est un whisky qui se boit pas juste sec comme ça, c'est un whisky qui se boit sur glace. J'ai entendu tellement de choses différentes sur ce whisky que j'ai voulu me faire ma propre idée et vous la partager. Allez, c'est parti. Donc là ça dépend de votre goût, mais moi je trouve que c'est un nez assez agréable, même s'il n'est pas très expressif. On a un côté un peu boisé, un côté maltais derrière, assez peu de fruité, et c'est vraiment surprenant pour un whisky qui est un mélange de 3 whiskies du Speyside, donc c'est la caractéristique principale normalement des whiskies du Speyside, leur fruité, leur côté citronné un peu. Slàinte. Comme d'habitude sur de nombreux whiskies d'entrée de gamme, c'est un peu la bouche qui pêche. Toujours sur ce côté boisé, très peu de fruité toujours. Le côté maltais c'est un peu évanoui en bouche, un peu d'épices, et puis ça s'évanouit très vite. Il y a une petite montée d'alcool qui arrive derrière cette première bouche et qui fait s'évanouir un peu tout. Par contre, à part ça, effectivement, j'ai pas grand chose. Voilà, donc, en conclusion, que penser de ce Monkey Shoulder? Je vais pas dire que je suis déçu, parce que pour un whisky entre 20 et 25 €, j'avais pas non plus des attentes très élevées. Après, je suis pas impressionné non plus. Alors, est-ce que je conseille ce whisky à l'achat? Eh ben, pas vraiment. On va dire que pour 20-25 €, c'est pas une mauvaise affaire. Par contre, c'est pas non plus un profil qui sort vraiment du lot. Pour le même prix, on peut avoir accès à des whiskies comme le Tamnavulin, dont j'ai déjà pu parler dans une vidéo précédente, qui a un profil plus fruité, plus doux, qui
conviendra peut-être mieux à des débutants dans le whisky ou à quelqu'un qui veut un whisky de tous les jours, pas prise de tête, à boire régulièrement. Voilà, c'est tout pour ce premier épisode de Un whisky en 5 minutes. J'espère que ce nouveau format vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Et puis je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Malte à propos. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.